Comment expliquer aux gens que c'est pas rationnel, que c'est pas préférable, que c'est pas intelligent, que c'est pas sage de s'en remettre à une personne? Peut-être dans un monde idéal, tu sais, dans une situation idéale. Mais dans le monde qu'on vit aujourd'hui, les réveillés, on le sait tout, là, tu sais, que il y a l'argent, l'intérêt personnel, il y a la fraude, puis tu sais, on connaît, ça fait 25 ans que j'étudie le système, tu sais, puis avec tout ce qu'on sait, là, tu sais, ils peuvent faire dire n'importe quoi de n'importe qui, je veux dire, ou le faire mourir, je veux dire, des sauveurs, tous les sauveurs qu'on a eus dans l'histoire sont morts, tous, même Jésus, tu sais, c'est... comment tu peux encore t'en remettre à l'idée que il y a une personne qui va un jour prendre nous en main, tu sais, veux dire, puis nous amener à un monde meilleur, puis des sauveurs, là, tu sais, on attend un sauveur, puis, mais je veux dire, combien de fois, là, tu sais, John Lennon, même Trump, là, il s'est fait tirer dessus il y a pas longtemps, JFK, tu sais, c'est, quand c'est pas d'une façon, c'est d'une autre, là. Ils vont sortir une nouvelle. Tu sais, un jour, on l'aime. Oh oui, c'est lui, c'est lui. Le lendemain, ils sortent une nouvelle. Oh non, j'arrive pas à croire qu'il a fait ça. Si, c'est pas lui, notre sauveur. Ça va en prendre un autre. Tu sais, c'est une façon de voir les choses qui est plus facile. Tu sais, t'attends que quelqu'un d'autre le fasse. Tu sais. T'attends que quelqu'un d'autre arrive. Puis, en fait, ça a toujours été le cas. Fait que tu te réconfortes un peu dans cette situation-là, qui est ta zone de confort. Tu t'en rends pas compte, là, mais pour toi, ça, c'est le connu. Attendre quelqu'un qui te sauve, attendre un sauveur, attendre de l'aide, attendre. C'est ça, c'est ta zone de confort. Tellement que, aujourd'hui, l'idée même de ne plus attendre, d'être notre propre sauveur, tu sais, c'est carrément, ça fait peur. Parce que c'est de l'inconnu. Ça, c'est une règle dans l'humanité. Ce que tu connais pas fait peur. Fait que c'est pour nous plus confortable de continuer d'attendre et d'espérer jusqu'au temps qu'on en meurt, même après avoir vu tant de personnes mourir d'espoir, tu sais. Combien de personnes ont attendu un sauveur puis sont morts, ils n'ont jamais été sauvés, tu sais. Nous-mêmes, tu sais, si on serait mort hier, là, moi c'est ça que je me dis des fois, je me dis, Chris, si je serais mort hier, là, qu'est-ce que j'aurais fait dans la vie, là, tu sais, j'aurais espéré tout l'espoir que j'ai eu dans la vie aurait servi absolument à rien. Il n'y a jamais rien qui a changé. Le monde n'a pas évolué. On n'a pas de char qui vole. Tu sais, j'ai pas connu tout ce que j'ai rêvé qui arrive un jour. Tu sais, c'est jamais arrivé. Mais c'est arrivé à combien de personnes? Ça, moi, je suis pas encore mort, là. Mais tu sais, combien de personnes sont mortes aujourd'hui? À qui c'est arrivé, ça? Qui ont passé leur vie à attendre qu'un autre les sauve, puis qui n'ont pas vraiment vécu, en fait, là, tu sais. Puis, il y a aussi le principe fondamental, une vérité universelle, c'est tu peux pas faire pour quelqu'un, faut pas faire pour quelqu'un quelque chose qu'il est capable de faire pour lui-même. Dans un concept familial, on va dire, au micro, là. Quand tes parents font quelque chose pour toi que tu pourrais faire par toi-même, ils te privent de ta liberté pendant qu'ils sont occupés à te torcher comme un cochon, toi tu vas finir par chier sur leur perron. C'est une expression bien connue, se nourrir un cochon, il va venir chier sur ton perron. Mais pourquoi? C'est tout à fait naturel, c'est comme ça, c'est parce que pendant que tu fais quelque chose pour quelqu'un, même si tu appelles ça de l'amour, même si tu penses que tu le fais par amour de lui, alors que tu en fait le fais pour amour de toi, tu as envie de toi penser que tu es une bonne personne, que tu as tout donné à cette personne-là, tes enfants, on va dire, alors que c'est la pire façon de vivre nos enfants, ça n'a pas de logique. Tu sais, c'est ça, je suis en ce moment dans ma vie en contact avec des enfants depuis... Ma blonde a des enfants, tu sais, puis ça fait comme 10 ans que j'essaie de les élever. Puis, tu sais, c'est... Tu sais, je me dis, mon Dieu, pauvres enfants qui vont commencer bientôt à avoir à travailler 40 heures de leur semaine, que ça leur tente, que ça leur tente pas, malade ou pas. Ils vont être obligés de travailler pour des choses qu'ils ont toujours eu gratuit. Puis qui n'ont jamais rien fait, tu sais. Je veux dire, bon, quand on parlait des enfants en général, là, tu sais, ça a de la misère à sortir des vidanges.
Ça a de la misère à faire la vaisselle. Tu sais, comme l'autre jour, j'étais à l'épicerie, puis là, on vendait les bouteilles, les machines à bouteilles, tu sais. Puis là, le sac est plein, fait que là, elle appelle le gars. Fait que là, le gars vient pas, on attend. Fait que là, on retourne, tu sais. Le gars vient pas, là, elle me dit, bon, il est en pause, on va travailler avec quelqu'un d'autre. Là, elle m'envoie un jeune, là, tu sais. Un jeune, là, il rouvre la machine, tu sais, ça a pas l'air du tenter trop, tu sais. Fait que là, il sort le bac de canettes, il ferme le sac, tu sais, il s'en va avec, il met un nouveau sac, il remet le bac dedans, puis l'autre bac à côté, le bac avec les bouteilles de plastique, qui était bien plein jusqu'au bord, c'est même moi qui ai tassé dans la machine les bouteilles pour qu'ils tombent dedans, tu sais, pendant qu'il était parti porter le sac. Il le laisse comme ça, il le laisse plein. Puis là, je dis, ben là, mais qu'on mette des bouteilles en plastique dedans, la machine, elle va rebugger tout de suite, elle va dire, je suis pleine, tu sais, le sac est plein, là, t'as vidé à moitié l'aluminium, là, c'est le vide le plastique, tu sais. Fait que là, il dit, c'est pas ma job, ça, d'habitude, c'est pas moi qui s'occupe de ça. Puis là, il commence à ouvrir l'autre machine, puis tout, puis là, j'ai comme réagi, je fais clac dans ma tête, j'ai réouvert la machine, j'allais fermer, moi, le sac de plastique, je l'ai sorti de là, man, j'en ai mis un autre, j'ai moi un sac vide. En tout cas, c'est moi qui l'ai fait, mais le gars, il a de la misère à faire deux sacs, man, tu sais, ça... Puis moi, j'ai eu des parents sévères, tu sais, même mon père, ouais, ma mère aussi un peu, tu sais, qui m'élevaient encore un peu, là, tu sais, là. Aujourd'hui, on n'élève plus nos enfants, là, tu sais, on est les amis de nos enfants, on n'est plus les parents de nos enfants, là, ça n'a plus d'allure. En fait, c'est parce qu'on peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. On n'a pas reçu bien gros, là, tu sais, la discipline, là, des choses comme ça. Moi, je l'ai reçu un peu plus que les autres, je vais te dire. Mais ça m'est resté, tu sais, puis j'essaie de le transmettre, tu sais, d'être comme mon père était, tu sais, sans vouloir être mon père non plus, parce que Christ qu'on le détestait. En même temps, c'était mon père, je l'aimais, là, tu sais. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que de nos jours, on n'élève plus nos enfants, tu sais, on fait tout pour eux autres. On fait tout pour eux autres, tellement que c'est plus facile de le faire pour lui que d'y demander. Ça, il y a bien du monde qui vont se reconnaître là-dedans. Tu sais, fait que... Ça, c'est au niveau micro. Au niveau macro, que le gouvernement qui est aujourd'hui un peu notre papa, puis la justice qui est notre maman, puis la médecine qui est ma tante, puis le scientifique qui est notre mononcle, tu sais, on fait juste ça, on fait juste être servi. Puis je me demande qu'est-ce que ça va prendre dans le monde, parce que tu peux pas grandir, tu peux pas t'élever, tu peux pas te responsabiliser, tu peux pas mûrir, tu peux pas grandir si t'es pas responsable de rien. Si c'est un autre qui décide pour toi, t'apprends rien. C'est quand toi, tu es responsable de faire des choses. Puis je sais que c'est pas quelque chose que la plupart du monde comprenne, parce que la plupart du monde sont justement pas habitués d'être responsables. Moi, j'ai eu ma chance, de me mettre dans des situations volontaires ou involontaires dans ma vie où je devais être responsable. Que c'était à moi de régler les problèmes, que je pouvais plus me fier sur personne. Il n'y a pas maman, il n'y a pas papa, ils sont plus là. Tu sais, d'ailleurs, ils sont morts. Ils sont plus là. Tu sais, fait que il faut que tu te débrouilles tout seul, là. Tu sais, t'as plus de filet de sécurité, la vie devient une aventure, tu te lances dans le vide, là, tu sais. Puis le faire une fois, c'est déjà quelque chose. Mais le faire une bonne douzaine, si c'est pas une bonne vingtaine de fois, comme moi je l'ai fait, c'est encore plus rare. Mais ce que je veux dire, où là je veux en venir, c'est que c'est en faisant des nouvelles choses. Tu sais, de zéro à héros, c'est ça que je me suis souvent dit. Dans toutes les places où j'ai été, j'ai commencé, j'étais pas bon. Mais tu sais, j'ai persévéré, puis je suis devenu bon. Après ça, j'ai changé de domaine, de métier, de situation, d'appartement. J'ai changé. J'ai passé ma vie à changer. Puis je me rappelle quand j'étais jeune, le monde me disait, c'est dur de changer. Mais moi, je l'ai fait tellement souvent que c'est rendu facile, faisable. Puis je l'espère. Des fois, je l'espère qu'il va arriver quelque chose qui va faire en sorte qu'on va... une panne, tu sais, veut dire qu'il va faire en sorte qu'on va être obligé de se démerder entre nous autres, là. Tu sais, s'il y a vraiment une panne d'électricité, à un moment donné, ce qu'on va arriver, c'est qu'on va commencer à s'équiper en solaire, on va trouver d'autres solutions, on va consommer moins d'énergie, first. On va devenir plus responsable de notre énergie parce qu'on va en devenir responsable. C'est ça. C'est le fait de, quand t'es responsable, t'agis de façon responsable. T'es conscient de ce qui se passe. Tu peux pas être conscient de quelque chose si c'est pas toi qui le fais. Tu vois ce que je veux dire? C'est la logique, c'est du bon sens, c'est la déduction. C'est des clés de connaissance. T'sais. Puis souvent, je dis aux gens, on devrait être responsable. Puis les gens, ça leur fait peur parce qu'ils savent pas aujourd'hui comment réfléchir.
Ils savent penser, ils savent juger avec leur mental, mais réfléchir avec la conscience qui crée la réflexion dans laquelle on vit, le miroir, la vie. La vie est une réflexion de nos réflexions. Tu sais, avoir des réflexions, c'est concevoir en soi-même, avec son imagination, là, le troisième œil, imaginer, concevoir ce que tu veux déjà qui arrive. Puis ça finit par arriver parce que tu l'as conçu. Tout ce qui existe sur Terre a d'abord été imaginé. Là. Fait que ça prend de l'imagination. Tu sais, c'est ça aujourd'hui, le monde, l'imagination, oh, c'est pour l'art, c'est pour le dessin, c'est pour le drame, c'est pour les histoires, ça n'a pas d'importance, c'est juste de l'imagination. Alors que non, c'est notre œil qui nous permet de voir l'infini des multiples réalités parallèles possibles et envisageables. C'est notre portail, c'est notre clé pour... wow, c'est avec ça qu'on se voit l'avenir, qu'on crée l'avenir. Fait que... mais de nos jours, les gens, ils ont plus ça. Ils ne savent plus comment réfléchir, comment manifester. Tu sais, on apprend les étapes de la manifestation. Ben c'est ça. Manifester, c'est créer une réflexion en dehors de quelque chose qui existe déjà. Mais comment on conçoit quelque chose en dedans pour le voir se réfléchir dehors? Je viens de le dire, on le conçoit. Il faut que tu le sois, puis il faut que tu le conçoives. Il faut que tu aies ce que tu conçois. Tu vis dans ce que tu es déjà. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui, tu l'as déjà conçu. Tu l'avais déjà conçu avant. C'est ça qui est cool, c'est que quand tu commences à apprendre comment concevoir l'avenir, tu te rends compte que tu l'as déjà toujours fait. C'est juste que tu t'en rendais pas compte. On est comme sur le pilote automatique. Tu sais, tout le monde paranoïe, tout le monde imagine des choses. Tout le monde se sert déjà de leur troisième œil. Tout le monde crée déjà leur réalité, mais sans savoir comment ils créent les réflexions. Puis c'est la déduction, c'est la clairvoyance. Tu sais, il y a l'ego, il y a le médium, le cœur qui est médium, puis tu as la conscience qui est compatissante, qui comprend, qui conçoit, elle, qui est le concret. C'est ça. Puis là, comment expliquer aux gens que... Parce que la plupart sont dans l'ego, beaucoup sont dans le cœur, les empathes. Il y a beaucoup d'empathes sur Terre. Mais l'empathe, c'est comme un dépendant affectif aussi. Quand tu t'élèves au-dessus de ton empathie, ce que je veux dire par dépendant affectif, c'est que tu dépends des autres pour apprendre à te connaître. Quand quelque chose, ton empathie, chez quelque chose d'autre, en quelque chose d'autre, quand tu as de l'empathie, c'est que ça révèle en toi une blessure que tu as déjà. Sinon, ça te ferait absolument rien. Si tu n'aurais pas la blessure que l'autre vit, tu n'aurais aucune empathie pour lui. Tu aurais de la sympathie, pas de l'empathie. Tu serais dans l'ego. Fait que c'est ça. Là, quand tu as une blessure, puis tu vois l'autre qui a la même blessure, là, tu as ce qu'on appelle de l'empathie. Faut reconnaître que tout ce qui nous blesse dans le monde, chez les autres, de ci, de ça, c'est des blessures qu'on porte déjà en nous. Ça prend de l'humilité déjà à ce niveau-là. Après ça, pour monter jusqu'en conscience, puis de concevoir, puis de se réaliser que tout ce qu'on dit des autres, puis de tout ce qui existe, de tout, s'applique juste à nous. Que c'est juste une projection, qu'il y a juste nous ici en réalité, qu'il n'y a pas d'autre. Tu sais, carrément le contraire de dans l'ego. Dans l'ego, on est un parmi tant d'autres. En conscience, on est le seul, il n'y a pas d'autre. C'est les deux plans complètement différents d'existence. On existe sur trois plans, l'ego, le cœur, la conscience, la personne, l'émotionnel, puis le conceptuel, Dieu, si on veut. C'est notre Dieu intérieur qui crée. Il y a beaucoup de monde qui pense que en priant quelque chose, en priant Dieu, ils vont avoir quelque chose, c'est ça que je veux dire. Mais en fait, pendant que tu pries Dieu, puis que tu conçois toi-même ce que tu veux être toi, puis le ciel t'aidera, tu es déjà en train de le concevoir toi-même, de le créer toi-même. Fait que c'est ça qu'il faut aujourd'hui, partager les clés de compréhension des vérités universelles et des concepts. On ne peut pas être dirigé par une personne qui peut se faire tuer du jour au lendemain, qui peut se faire dénigrer du jour au lendemain. Que ça c'est vrai, que ça c'est pas vrai, on s'en fout, ils vont le faire, c'est tout. Mais on ne peut pas s'accrocher à quelque chose qui est dans l'ego, une personne. On ne peut pas s'accrocher non plus au fait que on va se faire sauver. Comme je vous dis, le dépendant, là, tu sais. Ah, il y a quelqu'un qui va nous sauver. Pierre Jean-Jacques, Jésus, les extraterrestres, un nouveau sauveur.
Ça, c'est dans le cœur. Quand tu es dans le cœur, tu attends un sauveur. Les empathes. Tu attends un sauveur. Pourquoi? Parce que tu attends après toi. Là, tu viens de monter en compassion. C'est-à-dire, quand tu comprends qu'en fait, le sauveur que tu attends, c'est toi, là, tu viens de monter en 5D, en conscience. Ah, OK, je suis là pour faire les choses que j'aimerais qu'un autre fasse. Si je voudrais qu'un autre le fasse, c'est parce que c'est à moi de le faire. C'est moi qui ai eu l'idée, là? Non? Bon. Fait que c'est ça. Il y a des concepts, il y a des vérités universelles. J'en ai donné une coupe aujourd'hui. Tu es ce que tu dis des autres. Tu sais. Ce que tu ressens dans l'autre se trouve juste en toi. Il y en a d'autres qui existent. La vérité, ce qui est vrai ici, la seule chose qui est vraie, se trouve dans l'œil de celui qui regarde. Parce que tu te vois toi-même. Et tu es toi dans l'œil de celui qui regarde. C'est toi la vérité qui vit dans la réalité. Ça, c'est une autre chose bien importante que le monde devrait comprendre. La différence entre la réalité en 3D, ce qui est vrai, ce qu'on appelle vrai, qui fait partie du mensonge, de l'illusion, la matrice, la projection, appelle ça comme tu veux, un rêve, on vit dans un rêve. Les choses qui sont vues ici sont vraies, mais ne sont pas la vérité. Il y a une différence entre quelque chose de vrai et quelque chose de vérité. Parce qu'il y a des choses qui sont vraies, qui sont juste des perceptions de ton cerveau. Morpheus l'explique bien dans la matrice. Tout ce qui existe ici, tout ce que tu conçois, tout ce que tu considères comme vrai, la réalité, en fait, je devrais dire les réalités, parce que la réalité change à chaque seconde. À chaque seconde, tu apprends quelque chose de nouveau, il se passe quelque chose. Aujourd'hui, je suis pas la personne que j'étais hier, puis hier, j'étais pas la personne que j'étais il y a 20 ans, puis il s'en est passé en astuce des réalités depuis ce temps-là, là, tu sais. Avant le World Trade, après le World Trade, tu sais, avant le COVID, après le COVID. J'en ai connu des réalités, là. Avant l'an 2000, tu sais, avant le bug de l'an 2000, avant le verglas, tu sais, je veux dire, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, à chaque seconde, on vit dans une nouvelle réalité. Les réalités sont propres à chacun. On a chacun notre réalité. On pense qu'on vit tous dans un monde ensemble, alors qu'on est des milliards de mondes qui une intrication quantique. C'est dans l'infini des possibles. Si moi, dans l'infini, je vis ici, je peux rencontrer quelqu'un qui vit lui-même, qui m'a conçu lui. Moi, je conçois tout le monde me conçoit moi. C'est comme une genre d'intrication. C'est deux univers qui se rencontrent. C'est pas deux personnes sur un univers. Ça, c'est des concepts. Les concepts sont des choses qui sont vraies, immuables, qui changent jamais. Tu es ce que tu dis des autres. Ça a toujours été, ça sera toujours, et c'est le cas. C'est vrai. En fait, ça prend du temps et de l'humilité pour le voir, là, pour s'en rendre compte, jusqu'à temps d'en être sûr à 100%, comme j'en suis moi rendu compte. Mais oui, je sais bien qu'aujourd'hui, que tout ce que je dis des autres s'applique. Oui, je m'en sers pour apprendre à me connaître depuis 15 ans. Ça fait longtemps, là. Fait que... Mais c'est ça, ces concepts-là, là où je veux en être, immuables, devraient être nos clés de compréhension, devraient être nos leaders, devraient être ceux qui nous mènent, des concepts qui n'ont pas de personne, qui ne peuvent pas être corrompus, qui ne peuvent pas être achetés. C'est ça, c'est des vérités universelles. Ça devrait être nos leaders. On devrait se fier à ces clés-là de compréhension de la vie pour prendre des décisions, puis réfléchir. En fait, c'est avec ça que tu réfléchis, parce que tu comprends la réflexion. Tu te changes toi-même, mais là, il y a plein d'applications possibles avec ça. Là, c'est juste une belle phrase, là. Mais dans plein d'applications, là. C'est nous qui décidons qu'est-ce qui va être. On devient responsable, on devient créateur, on devient celui qui existe, pas celui qui résiste. Tu sais, il y a une différence entre résiste et existe. Puis là, il y a une différence entre faire la révolution encore. Une révolution, c'est faire un tour sur toi-même, tu reviens à la même place. Hein. Puis l'évolution, tu sais, entre réagir à ce qui se passe puis agir pour ce qu'on veut. C'est beau tout ça. C'est beau tout ça, comprendre tout ça. C'est merveilleux. Puis c'est quelque chose qui devrait être partagé. Puis honnêtement, je pensais qu'on serait plus. Ça fait 3-4 ans, le groupe des 100 000. Puis je me disais, bon, il y a d'autres personnes dans le groupe qui connaissent ça, dans le monde, tu sais, parce qu'avant, je parlais pas à personne, je veux dire, avant que je parte le groupe. J'avais pas de vie publique, là, tu sais. Je veux mon profil sur Facebook, puis c'est ça. Mais... Tu sais, je me disais qu'il
Il doit y avoir plein de monde qui ont compris ça, ces concepts-là. Je suis pas seul dans la vie qui a vécu certaines choses qui l'ont fait comprendre, puis allumer, puis éveiller, puis plein de situations voulues pas voulues, comme je vous disais tantôt, là. Il doit y en avoir d'autres qui ont compris ces choses-là, qui l'ont vu, ne serait-ce qu'une. Tu sais, moi, j'en ai 12, mais j'imagine qu'il y en a au moins un quelque part dans le monde qui en connaît une de ceux-là, là. Puis oui, c'est le cas, il y en a. Mais pas beaucoup. Puis ça en prend beaucoup de clés pour pouvoir comprendre vraiment les choses en conscience, en 5D, en 3D, en fait. Parce que quand tu imagines quelque chose dans ton imagination, c'est toujours en 2D. Tout ce qu'on voit, c'est en 2D. La profondeur, le 3D, c'est juste une perception. C'est comme quand tu dessines une feuille. On peut dessiner un dessin en 3D sur une feuille 2D, mais ça reste du 2D. Tandis qu'en conscience, tu conçois vraiment les choses en 5D. Tu les vois sur plusieurs angles différents. Fait que tu peux voir dans ta tête la chose que tu veux concrétiser. Parce que tu la vois sur plusieurs angles. 12. Il y a 12 angles. À chaque situation, Puis le 12 se retrouve dans plein de choses. Puis le 12 a toujours un 13 caché. Le 12, ça en fait toujours 13. Comme le vecteur équilibrium, j'aimerais ça vous mettre l'image, mais c'est une forme géométrique sacrée avec 12 points qui mènent vers le point central, où est-ce que tu deviens la chose. Quand tu comprends une chose de 12 façons différentes, tu la deviens. Puis quand tu la deviens, elle se manifeste très vite dans ta vie. Puis celle-là, ça a l'air tout avancé, super dur, mais en fait, vous le faites déjà. C'est ça que je dis, il y a déjà plein de monde qui le font sans même le savoir. Puis sur le pilote automatique, sans le voir, sans le comprendre. Puis bref, c'est ça, je me disais que il doit y avoir une personne sur 100 dans le monde qui connaît ces choses-là, qui sont hyper intéressantes, puis hyper lumineuses. Lumineuses. Ouais, ça te rend plus brillant aussi, après tu comprends les choses d'une façon bien plus vite. Sérieux, vite. Tu passes pas ton temps à tourner dans des boucles de dualité, là. Oui, ça peut être ci, non, ça peut être ça, non. C'est toujours une autre clé. C'est toujours oui et non. Jamais oui ou non. Une chose est toujours si et ça. Jamais si ou ça. C'est des lois fondamentales. Si c'est oui ici, si c'est vrai, oui, c'est vrai ici, c'est parce que c'est faux en conscience. Puis on est les deux en même temps. Ce qui est vraiment intéressant pour apprendre à se connaître dans l'infini. Parce que quand tu es le oui et le non, tu es tout ce qui existe. Puis c'est génial. C'est génial de prendre conscience de la conscience qui est dans tout. Autrement dit, que ta propre conscience de toi s'expand en dehors de ton corps, puis que tu te ressens être les choses que tu vois en dehors, en les voyant en dedans. Bref, je m'éloigne. Puis c'est ça, je me disais qu'il y aurait plus de monde qui saurait ça, puis qu'il y aurait envie de partager ça avec le monde, sachant que ces concepts-là universels pourraient être nos leaders. Puis après ça, pour s'organiser entre nous autres, c'est facile. Si vous saviez à quel point c'est facile avec la technologie d'aujourd'hui, on a des ordinateurs, puis on s'en sert quasiment pas, là, comparé à les réseaux sociaux. On a l'Internet, on est tous en contact live. Puis c'est pas utilisé sauf pour faire des choses qui mènent à rien. On sait, si ça ramenait à quelque chose de la révolution, puis les manifs, puis les convois, ça ferait longtemps que le monde serait un paradis terrestre. Ça en fait 40 000 qu'on fait, là, sans niaiser. 40 000. On a mis des milliards là-dedans, puis ça n'a jamais rien changé. Mais là, il serait peut-être temps de prendre nos milliards, puis faire des choses avec pour changer, plutôt que d'attendre qu'un autre le fasse pour nous autres. C'est ça, la sagesse puis la conscience, ça mène à l'auto-responsabilisation, puis le désir d'être participatif dans l'existence humaine, puis sachant très bien comment on peut maintenant le faire. Pas comment on va le faire, mais OK, on le fait-tu? On le fait-tu? C'est ça qui m'a fait partir le groupe des 100 000, la phrase « On le fait-tu? » Allez, je laisse la vidéo, ça fait quasiment 25 minutes. Fait que j'espère qu'on va trouver d'autres personnes qui vont être meilleures que moi pour expliquer ce que j'explique. Parce que là, je l'explique à plein de monde. Plein de monde commence à le comprendre, je le sens. Puis, ça prend des années de comprendre tout ça. Avant de le voir partout au même, ça prend des années.
Puis, j'espère qu'ils vont l'expliquer mieux que ça. Si une personne sur 100 dans le groupe ferait comme moi, tu sais, des vidéos pour le groupe disant aux gens il faut arrêter de résister au système, ce qui n'a jamais rien servi, sauf à nourrir le système. La résistance au système fait partie du système. Puis les années vers, OK, on fait une notre nouvelle organisation à nous. Tu sais, on va s'arranger, on est nombreux, on est riches, on a du temps, on a de la concentration, on a de l'énergie, on a de l'amour, on met tout ça, puis on commence à faire des choses. T'sais, on n'a pas besoin d'être élu puis d'être politicien pour changer les choses. On a juste besoin d'être entrepreneur. Puis si on est entrepreneur à 100 000 puis à 1 million, il n'y a rien qu'on ne peut pas entreprendre. Donc, j'espère qu'un jour, on va être plus que ça. Comme je dis, 1% dans le groupe, s'il y a 1% du monde qui ferait des vidéos, on serait 800 personnes à faire des vidéos. Bon, je vais être un peu plus réaliste. Mettons qu'une personne sur 1000, si une personne sur 1000 dans le groupe ferait des vidéos pour le groupe, tu sais, embarquerait avec l'idée du groupe, dans l'optique de responsabiliser les gens, puis finalement commencer à faire quelque chose, d'être assez nombreux pour pouvoir vraiment faire notre réseau social, le mettre en place, puis organiser une nouvelle structure de société, partager les vérités universelles pour que les gens s'éveillent au fait que oui, la vérité existe, ils la sont. On l'est, la vérité, qui vit dans la réalité. La réalité change à chaque seconde. La vérité qu'on est, elle, aussi, elle grandit à chaque seconde. Mais elle reste toujours la même. Tandis que la réalité change, la vérité, elle. On est le seul et unique créateur, puis on l'a toujours été. Ça a toujours été le cas de notre réalité. On est la vérité qui crée la réalité. On avait besoin de notre négatif, de notre miroir inversé pour nous connaître nous-mêmes. On a besoin des deux pour être tout. C'est super beau tout ça, en tout cas. Puis, si on serait 1 personne sur 1000, si on serait 80 personnes dans le groupe, à l'expliquer chacun à notre façon, on rejoindrait tout le monde déjà. Ou on rejoindrait suffisamment de gens pour que d'autres personnes viennent l'expliquer à leur façon. Peut-être un groupe en anglais aussi, avoir des groupes en anglais. C'est sûr que travailler en français, au Québec, on n'est pas dans la plus grosse sur Terre. Il y a beaucoup plus de Français de France, on va dire. Là, ça, c'est accessible pour nous autres aussi. D'ailleurs, on a un groupe en France. Mais, en anglais, mon Dieu, tu rejoins beaucoup plus de personnes. Fait qu'éventuellement, il y a peut-être un gars qui va vouloir partir le groupe Objectif 100 000 en anglais. Là, on appartient aux États-Unis. Mais là, à un moment donné, je peux pas tout faire en même temps. Puis moi, je suis pas parfait bilingue. Fait qu'on va commencer à faire des vidéos. J'espère qu'on va trouver mieux. J'espère que les gens vont s'impliquer plus que ça pour faire des comment t'appelles ça? Des vidéos, là, tu sais, veut dire des... j'ai oublié le nom, là. Des partages, tu veux dire, d'idées dans cette optique-là. L'optique de nous responsabiliser. L'optique d'être plus brillant. D'être plus brillant. De prendre la responsabilité des choses, commencer à apprendre comment la vie fonctionne. Apprendre, faire des erreurs, recommencer, comprendre. Surtout comprendre. Faire des prises de conscience. C'est merveilleux. Quand la tête comprend, l'ego, ce que le cœur ressent, la médium, notre femme intérieure, c'est là que, quand les deux s'unissent ensemble, quand le père puis la mère, les deux parts en soi, s'unissent pour comprendre quelque chose, vient toujours une prise de conscience. Ah, là je comprends. Je savais, mais là je comprends pourquoi. C'est là la lumière. Puis là, plus que tu fais des prises de conscience comme ça, plus que tu éveilles en toi ton enfant intérieur, qui est en réalité l'univers et ses étoiles, si on peut l'exprimer comme ça. C'est ça, tu deviens beaucoup plus brillant, tu deviens une galaxie, tu deviens... on est comme des trous noirs. Notre conscience, en ce moment, c'est comme un trou noir qui absorbe la lumière, qui absorbe tout. Puis quand tu as absorbé suffisamment de lumière, tu te changes en supernova. Là, tu viens au monde. La troisième naissance, le troisième chemin, le troisième passage. La voie qui est parcourue. Pas la voie qui est vue. Tu sais, c'est plus haut que ça.
Mais oui, il y a plus, c'est ça, on est tellement plus que ce que moi je pensais qu'on était quand j'avais 16 ans. Quoique même déjà à ce moment-là, je savais qu'on était beaucoup plus que ça. Mais on va dire les autres, ce que les autres pensent qu'on est, on pense qu'on est juste des animaux qui vivent sur Terre un peu comme les autres, un peu plus évolués peut-être. Mais en réalité, on est plus que ça sur d'autres dimensions. On existe sur 3 dimensions. C'est important de le comprendre. L'ego, le cœur, la conscience, la Trinité. Hey, je laisse ça là-dessus 30 minutes, mon Dieu. C'est beau si vous avez écouté ça jusque-là. Puis peut-être que vous avez envie de participer si c'est des sujets qui vous intéressent. La meilleure façon de connaître mieux ce sujet-là, c'est d'en parler. Quand tu enseignes, tu apprends. Ça va. Quand tu enseignes ici, tu apprends en conscience. Ça, c'est important aussi. Fait que je laisse la vidéo comme ça, puis j'espère qu'il y a des gens qui vont commencer à en parler plus de ces choses-là sur le groupe, puis de l'importance de se responsabiliser, puis de s'unir dans cette voie-là. Parce que il y a bien du monde qui sont des suiveux, qui attendent juste ça d'avoir un groupe qui s'organise puis qui est l'école pour suivre avec. Puis là, ils vont se faire avoir parce qu'avec nous autres, ils vont suivre jusqu'à temps qu'ils se rendent compte que c'est à eux d'avancer avec nous. On peut pas avancer tout seul dans le groupe des 100 000. Soit qu'on avance ensemble, soit qu'on n'avance pas. Puis jusque-là, on n'avance pas. Mais à un moment donné, on va commencer à avancer ensemble. Puis là, comme je vous dis, on va traîner tout le monde. Parce que les autres, ça savent absolument pas quoi faire. Fait que je laisse ça là-dessus. Passez une bonne soirée. Merci bien.